Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Qbot X30. Un téléphone que j'utilise depuis quelques jours, quelques semaines, et je vais vous faire un retour assez précis là-dessus. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Et activez également la notification pour que vous puissiez recevoir les notifications de la chaîne et les nouvelles vidéos. Donc, première partie, présentation et spécification. Téléphone assez joli, donc avec des bords vraiment fins, effectivement, c'est pas de la publicité mensongère cette fois-ci. Donc, super dos, pour moi, c'est pas du verre, hein, c'est du plastique. Plutôt réussi, donc un contour métallique, donc avec un fake ici, on va dire port IRC, donc infrarouge. Donc sur le côté droit ici, on peut voir le bouton à l'image et le, on va dire, lecteur d'empreinte digitale. En bas, l'USB-C, micro principal. Hop, voilà, comme ça. Sur le côté gauche ici, donc volume plus moins, et puis ici, le rack pour la carte SIM. Alors ce téléphone prend 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. C'est l'un ou l'autre. Et sur l'arrière, donc 5 appareils photo de 48, 16, 5, 2 et 0,3. Donc le 48, le principal, le plus important, c'est un Samsung S5 KGM1 de 48 millions de pixels. Donc un ultra grand angle de 16 millions de pixels. Macro 5 millions. Les bokeh, l'effet bokeh donc de 2 millions de pixels. Et la photo sensitive soi-disant 0,3. Bref. Donc il y a un peu de commercial là-dedans. Hein. Donc il a une batterie de 4200 mAh. Donc il lui tiendra la journée largement, voire plus. Il est full 2G, full 3G, full 4G dans la B28. 8 Go de RAM pour la version 256 Go de stockage. C'est juste oufissime. Un écran de 6,4 pouces Full HD+, qui est très beau, rien à dire. Et la caméra poinçon ici, qui est donnée pour du 32 millions de pixels. Et je pense que j'ai fait le tour. Donc, bien sûr, il est NFC. Donc, ça, c'est plutôt bien pour les paiements sans contact, pour les gens qui aiment ça. Donc, il y a une lettre de notification. Eh oui, c'est rare, hein, mais il y en a bien une. Donc, au niveau de ce téléphone, chose rarissime sur les téléphones de maintenant. Donc, Qbot, plutôt pas mal, hein, franchement. Alors, je sais plus si c'est sur ce modèle ou pas. Pardon. Bon, on verra tout au long du test pour, on va dire, de la notification. Donc, le téléphone, lecteur d'empreinte digitale, fonctionne très bien. Il n'est pas rapide, mais c'est une valeur sûre. Ce que je trouve, moi, avec la coque silicone, ça gêne légèrement le lecteur d'empreinte digitale. Je trouve que c'est gênant. Et il y a des loupés, vous voyez. Bon, pas tout le temps, mais voilà, je voulais vous en parler là-dessus. Donc, il y a le Face ID également. Voilà. J'ai eu du mal à le configurer, mais une fois qu'il est configuré, il marche très bien. Voilà. Donc, on est sur une ROM stock de chez Android. Donc, sans rien, mais vraiment sans rien, quoi. Il n'y a rien de rajouté par Qbot. Donc, on a le volet notification ici. Voilà, donc le téléphone est très très rapide.
Oui, j'ai oublié de parler du processeur, bien sûr, hein, comme d'habitude, sur ces modèles. C'est un Helio P60, donc un octa-core de chez Mediatek, cadencé à 2 Go. Donc là, hop, les raccourcis ici, avec, on va dire, le thème sombre. Tac. Merde. Donc ici, on retrouve après ici donc les paramètres. Donc les paramètres réseau, appareil connecté, donc vous avez le NFC de Bluetooth, bien sûr. Appli notification, la batterie qui tiendra la journée largement, 2 jours même. Donc le thème foncé, ici, soulevé pour activer, ça c'est bien, ça apparaît en Android 10, par exemple il est éteint. Voilà. Sans passer par le bouton allumage. Ça, c'est plutôt bien vu. Donc, le son du téléphone. Le son est super puissant. Mais il est un peu aigu. Hein, donc, la puissance, il y a ce qu'il faut. Donc, vous voyez, 256 Go de stockage, c'est juste énorme. Donc, vous n'avez pas besoin de carte SD là-dedans, quoi. Forcément, vous avez ce qu'il faut. Donc, sécurité, on en a parlé, compte, sécurité bien-être. Donc, système. Donc, la navigation par geste, j'en ai parlé. Donc, activer l'appareil photo. Vous voyez, pour accéder rapidement à l'appareil, puis 2 fois sur le bouton allumage. On voit des petites, voilà. On va dire, des petites options. Donc là, c'est la navigation par geste. Ce qui est plutôt good. Et à propos du téléphone, donc on est sur le X30 qui tourne sur Android 10. Alors il y a eu des mises à jour OTA, mais c'est des mises à jour OTA logicielles, pas de sécurité ni quoi que ce soit. Donc voilà, quand vous achetez un téléphone low cost, il faut savoir que vous allez rester sur la même version d'Android. C'est pas pour ça que ça marchera pas. Hein. Il y aura juste des petits correctifs logiciels de la surcouche du constructeur. Donc en appuyant ici, vous donnez accès au widget paramètres et les fonds d'écran. Donc on va essayer de s'appeler. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Message, menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour Voilà. personnaliser votre répondeur. Donc le son fonctionne très bien, rien à dire là-dessus. Donc c'est plutôt une très très bonne chose. Oui, mais écoutez, c'était tout juste avant que je termine cette première partie. Donc affichage ici, adoption de luminosité, rotation, non, ouais. Donc non, il n'y a pas de LED de notification sur ce modèle. J'ai confondu avec un autre modèle, donc il n'y a pas de LED de notification sur ce Cubot X30. Voilà, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie, qui sera la partie benchmark. On commence par Antutu, un score honorable de 175-598, largement suffisant pour toutes vos tâches quotidiennes. Alors là, l'écran, franchement, très beau, très très bel écran. Très très bel écran, il n'y a rien à dire là-dessus. Les couleurs sont vraiment super belles. Bien calibrées, bien optimisées. Les bandes, vous voyez ici, sont pas épaisses du tout cette fois-ci. Donc c'est vraiment véridique. C'est pas de la publicité mensongère comme les autres constructeurs le font savoir. Après, les films de protection est vraiment dégueu. Hein. Donc là, si vous pouvez le changer, il faudra le changer. Mais voilà, il est vraiment dégueu, ce film. Donc le multitouche, on est sur du 10. Hein. Voilà, après, tout dépend comment on se met. Mais on est sur du 10 touches. Donc pour moi, rien à dire là-dessus. Donc la barre des couleurs, topissime. Vraiment, l'écran est bien contrasté. Les couleurs sont super belles. Test du gris, dégradé, des couleurs. Magnifique, couleurs. Qui ont dit
beaucoup sur la qualité de ce Cubot qui m'a vraiment impressionné par la qualité de ces derniers appareils. Donc le Cubot X30, le MT6771, Android 10, 64 bits, de la DDR4 en RAM, RAM-ROM, et 8 256, c'est juste oufissime. Le GPU Mali G72 MP3, densité de l'écran 480 dpi, quad appareil photo arrière, 5 appareils photo pardon, arrière, la batterie, et puis tous les capteurs après, à la fin, vous avez tout ce qu'il faut, sauf la température, fréquence cardiaque, pression, humidité. Tout le reste, c'est good. Donc ça, c'est good. On va se faire Display Tester pour les images réelles. Donc, captage 4G également, j'ai pas de problème au niveau de ce téléphone, qui marche très bien. Vous voyez, les photos sont super magnifiques. Rien à dire. Et, bon, le processeur, il est plus à présenter de l'IEP60, connu, reconnu pour ses vertus et ses puissances. Voilà, donc le X30, Cubot, le système, la batterie. Il chauffe pas énormément. Le reste, ça va être des screenshots. On va essayer de regarder ça. Donc j'ai eu des mises à jour en tas, 96 MB le 15 septembre dernier. 3D Mark, Geekbench, PC Mark, multitouche, bon c'est du 10, hein. J'ai réussi à avoir 7-8, donc à mon avis c'est du 10, et en tout benchmark. Voilà. Très correct, franchement, au niveau des résultats de ce Cubot X30. Je vous retrouve du coup pour la troisième partie, qui sera la partie multimédia. On commence le multimédia par le son. Voilà, je suis à fond. Donc c'est sur le haut-parleur à gauche. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Le son est puissant. Après, on est sur du médium. Qu'est-ce que demande le peuple? Y a rien. Et écoutez, voilà. Voilà, on sent légèrement les basses, c'est du médium, mais il n'est pas dégueu, donc très satisfaisante également la vidéo. Alors là, la magie, vous voyez, l'écran, plein écran comme ça, c'est juste top. Résolution Full HD. Que demander de plus pour ce téléphone, vraiment très satisfaisant au niveau du rendu. Vous voyez, topissime, très bel écran. Ce téléphone vraiment est top, hein. Au vu de son rapport qualité-prix, tout dépend bien sûr où vous l'achetez, mais avec des caractéristiques pareilles, on ne pouvait pas en rêver il y a 2-3 ans, hein. Franchement, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, c'était dans les rêves, hein. Il y a pas si loin que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc, très satisfaisant. Donc le GPS fonctionne très bien sur ce modèle, il n'y a rien à dire. Donc il vous emmènera où vous voulez. Donc sans aucun problème, sans décrochage ni quoi que ce soit. Donc pas de problème de GPS. La partie jeu, donc ce processeur vous fera, donc ça fera tourner tous les jeux quasiment.
que vous souhaitez. Donc il y a assez de puissance, RAM, ROM, processeur. Voilà, il a fait ses preuves, rien à dire. Donc là je vous fais voir juste quelques petits jeux comme ça, hein, mais voilà, Subway Surfer qui est très très fluide. En même temps que tous les autres jeux. Voilà, donc c'est plutôt concluant pour Subway Surfer. Allez, Jetpack Joyride, ça fait longtemps qu'on ne se l'est pas fait. On va le tester sur ce téléphone, voilà, c'est juste une formalité. Donc on a tendance à boucher la grille haut-parleur, malheureusement. Voilà, bon, c'est plutôt une formalité. Hein. Formalité pour Jetpack Joyride qui fonctionne très très bien. Allez, on termine par Jetpack Joyride Temple Run. C'est vraiment une formalité hein, pour ce téléphone. Voilà, donc ça fonctionne très très bien. Voilà, une formalité pour Temple Run également, donc plutôt concluant. Alors l'appareil photo de ce donc Qbot hein, avec de l'intelligence artificielle, on est sur du 48 millions de pixels. Donc quand vous mettez l'intelligence artificielle, vous pouvez plus rien régler, hein, bien sûr. Vous avez un mode macro, vidéo beauté, QR code, filigrane, bref, accéléré. Donc également automatique. Donc quand vous l'activez, donc ça désactive le flash parce que tout est géré automatiquement. On va essayer de se prendre une petite photo de notre balle magique. On va essayer déjà de vous faire voir donc 4 tiers, 16 neuvième, HDR auto. Donc c'est pareil, quand vous activez l'intelligence artificielle, ça désactive l'HDR auto. Et les paramètres ici, donc 48, 16 neuvième. Donc c'est le format idéal. La vidéo, Full HD, 480, Full HD. Donc c'est vraiment le maximum qu'on peut avoir. Donc là vous avez mode beauté, beauté visage, bokeh et un mode nuit. Donc, ce qui est plutôt
bien. Donc c'est plutôt bien fourni au niveau des réglages de l'appareil photo. On va se prendre un petit... Voilà. Petite photo ici. Vous voyez, on voit le détail de la boule qui est plutôt satisfaisant, hein, honnêtement. Et l'appareil de devant, pareil avec de l'intelligence artificielle, un grand angle qui a tendance à tirer vers le rose rouge, donc c'est un peu bizarre. 4 tiers, 16 neuvième. Donc pareil, hein, quand vous mettez l'intelligence artificielle, ça désactive tout le reste. Hop, là. Donc, taille de l'image, 31 en 16 neuvième ou 32, bon, en 4 tiers. Ouistiti. Voilà, avec le fameux son magique. Voilà, j'ai trouvé ça plutôt, voilà, correct au vu de la gamme de prix de ce téléphone. Donc la vidéo de la caméra devant, HD, 480 HD, c'est tout. Donc pour juger vous-même bien sûr de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein la vue. À vous de voir également, à vous de vous prononcer sur la qualité de cet appareil. Je vous laisse voir comme d'habitude et je vous retrouve juste après pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Vidéo, on va dire, test de ces 5 caméras arrière de ce Cubot X30. Aujourd'hui, un magnifique temps, contre-jour de la caméra, voir comment elle gère la lumière. Magnifique temps, il n'y a plus de canicule, il y a juste ce qu'il faut, une vingtaine de degrés. Cubot hein, qui nous sort des modèles à la chaîne en ce moment. Vous voyez,
prix à 8 Go de RAM, 256 de stockage. Franchement, c'est pas trop mal. Je pense. Hein. Et la petite passerelle du paradis. Voilà. Vous voyez. Donc plutôt ouais, concluant, hein, je dirais. Ouais, bah écoutez, ça m'a l'air assez correct. Hein. Ouais, forcément, il n'y a pas de stabilisation, mais à ce prix-là, faut pas rêver. Déjà, le fait que vous ayez autant de RAM et de ROM, c'est déjà très bien, parce que cet appareil base tout sur ça. Et puis, un petit peu de photos. Voilà, on commence à avoir sur des low cost du 48 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal. Juste. Alors, conclusion pour ce Cubot X30 avec sa configuration musclée, RAM, ROM, processeur également. Donc, on est sur un smartphone qui a un écran Full HD+, magnifique, de 6.4 pouces, très bien optimisé au niveau des bordures. Il n'y a rien à dire. 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. 5 appareils photo arrière qui font l'affaire en luminosité, on va dire satisfaisante de jour. De nuit, voilà, c'est moyen. Donc, faut le dire, hein, c'est très moyen. Donc, voilà, captage 4G, rien à dire. Puissance, rien à dire. Les lecteurs d'empreintes digitales fonctionnent très bien. Le Face ID fonctionne. Il est dur à configurer, mais une fois qu'il est configuré, ça marche. Voilà, c'est un téléphone, franchement, il n'a pas énormément de défauts. Il marche très bien. Donc, c'est un téléphone que je vous conseille au vu de son rapport qualité-prix. Donc, Cubot, voilà, nous fait des choses assez intéressantes dernièrement. Donc, des téléphones qui tiennent la route et qui sont plutôt de bonne facture. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains!